c'est un sujet extrêmement passionnant, intéressant, mais difficile. Parce qu'en fait, il faut étudier des phénomènes en fait, qui sont très complexes. Et tout ne dépend pas seulement de notre environnement. Donc, il y a le changement climatique, il y a la fonte des neiges, il y a aussi la hauteur des océans, qui est aussi un élément déterminant dans tout ça. Et donc, dès qu'il y a une hauteur d'eau qui augmente, donc il y a une énergie mécanique qui se renforce. Et donc, automatiquement, ce sont des questions vraiment complexes. Il y a la dynamique de l'eau qui est là, qu'il faudra adresser comme en fait une question. Mais ça doit être couplé aussi avec les aspects morphodynamiques, le transport de sable. Et c'est ça qui crée l'érosion côtière. Donc, si on ne comprend pas ces phénomènes-là, on ne peut pas proposer des solutions viables. Et ce sont des difficultés qui sont là. Et depuis 20 ans, nous travaillons, au moins 20 ans, nous travaillons sur ces aspects-là. Et on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. Non, ça, c'est deux problèmes qui sont différents. En fait, dans mon exposé de tout à l'heure, j'ai abordé 3 problématiques, ou 4 même. Il y a les problèmes d'érosion qui nous ont occupés pendant au moins 20 ans, et ça se poursuit. Il y a les problèmes de pollution aussi qui nous ont occupés au moins pendant une quinzaine d'années, ça se poursuit. Il y a les problèmes de biomathématiques. Ici, je n'ai présenté que les problématiques liées au sida et aux cellules cancéreuses où en fait on a des tumeurs. Donc ce sont ces questions-là que j'ai abordées. Mais chaque problématique mérite des séries d'exposés. Ici, en fait, là, on était en face d'académiciens, des gens avertis, qui ont une grande expérience. Donc, on vous donne quelques minutes pour que vous puissiez faire une économie des années d'efforts de recherche. Les mathématiques, en fait, en quelque sorte, beaucoup de gens, et c'est ça qui trompe, on voit automatiquement au lycée X tel que X, etc. Les mathématiques, c'est un langage pour faire parler des objets qui ne peuvent pas parler comme nous. Et pour les faire parler, il faut des outils, il faut des méthodes. Donc, il faut une interaction et c'est à vous de poser les débats, c'est à vous de récupérer les réponses aussi pour voir est-ce que c'est cohérent. Mais il y a une théorie de l'axiomatisation qui est derrière, donc il y a un certain nombre d'axiomes. Ce sont des vérités qu'on constate, mais qu'on ne peut pas prouver. Et donc, en agriculture, si vous devez faire, par exemple, de l'agriculture, ce sont des êtres vivants qui évoluent, qui grandissent. Donc, il y a de la dynamique de la population qui peuvent tomber malades. Il faut les soigner. OK? Donc, il y a les sciences agricoles qui sont là, qui s'occupent de ça. Mais le mathématicien peut bien, en fait, prendre, par exemple, de l'arachide et puis, donc, essayer de voir quelle est donc l'évolution de cette population dans un champ donné. Mais on n'a pas tout simplement ce modèle-là. Il faudra de l'eau. Il faut aussi regarder la qualité des sols. Il faut, si nécessaire, de l'engrais, de l'urée, et ainsi de suite. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la dynamique de ces plantes. Si toutefois aussi il y a des maladies, comment faire pour proposer des thérapies, sur quoi on doit agir. Donc, nous, on a un stylo, des feuilles, on griffonne, on essaye de faire parler tous ces phénomènes-là, mais
attention, on ne doit pas prendre ça comme pour argent comptant. On doit retourner vers les experts de ce domaine pour qu'ils puissent dire est-ce que ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça a du sens pour eux. Si toutefois ça a du sens, ça leur permettra de pouvoir faire de bonnes prévisions avant d'investir. Ça leur permettra aussi de pouvoir optimiser les ressources et donc minimiser les coûts, mais aussi maximiser les profits et avoir des impacts qui sont positifs